Ainsi en fut-il comme ce jour-là, filmé à l'Indy par une caméra amateur de l'un des membres de l'équipe. Pendant les 6 mois de sa présence à Stanleyville, Joseph Van de Pitt pouvait-il ignorer que les chimpanzés de l'Indy étaient systématiquement tués? Les révélations de Joseph et Baiello sont d'une extrême importance et justifient certainement tout le secret qui entoure l'Indy. Certains animaux étaient autopsiés, mais d'autres étaient opérés vivants pour prélever leurs organes et leur sang. Or, à l'époque, la principale raison d'utiliser des organes vivants était de faire de la culture de tissu l'ingrédient indispensable à la fabrication des vaccins. Est-ce ainsi que les reins des chimpanzés de l'Indy furent utilisés par le laboratoire médical? Retour à Stanleyville pour retrouver les assistants de l'équipe belge. Je suis engagé au laboratoire médical provincial à l'époque belge, c'était en 1956. J'ai travaillé au milieu d'écriture, préparation donc des milliers d'écriture, avec mon chef, M. Dupagne-Pierre. À l'époque, les gens de Kalindi dépendaient du laboratoire médical. Tous les produits et tous les matériels de recherche se trouvaient au laboratoire médical. Il y avait des chimpanzés au cas Linde là-bas, pour la recherche et tout consort. À l'époque, c'était Dr Courtois qui s'occupait avec ça. Austéric, avant, on travaillait avec lui au département de microbiologie. Après, il est allé travailler au service de la biologie avec Dr Courtois ensemble. C'est là les nés, on travaillait avec des histoires de chimpanzés là-bas. Austéric, je crois qu'il est encore vivant, il peut expliquer cette situation ici. Il était là, ils travaillaient ensemble, Docteur Courtois, Austéric, Madame Liégeois. Nous n'avons pu parler à Paul Austéric. Alors nous avons retrouvé le chef de Philippe, Pierre Dupagne, qui à l'époque était responsable des analyses au laboratoire. Quand Paul Austéric est arrivé en Afrique, on ne parlait pas de culture de virus. Alors on s'y est mis tous à étudier un peu le problème pour essayer d'en faire. C'est comme ça qu'on a après fait la culture de virus en Afrique. C'est comme ça que Paul Austéric a appris la virologie. Il a appris vraiment dès le début, quoi. J'ai travaillé à la même table que lui pendant 2 ans et demi, 3 ans. Il était très fort. Aux intelligences, remarquables. On avait un très beau matériel de bactériologie, en tous les cas. Et quand vous avez déjà ce matériel de bactériologie, les deux ici, c'est pas bien compliqué après. Le tout, c'est de savoir travailler bien stérilement, hein. C'est là que c'est très délicat. Parce que, à cette époque-là, je ne sais pas pourquoi, on ne prenait pas de notes. Personne n'avait de notes. Ou personne ne voulait avoir de notes. Je ne sais pas. Il n'y avait rien du tout. Tant et si bien ce qu'on a fait justement là-bas, moi je ne sais pas très bien. À part quelques données bien spécifiques. Et pourtant, le démenti public de Paul Austéric à la Royal Society est catégorique. Il ne me serait jamais venu à l'esprit de risquer des vies humaines et ma propre réputation avec du matériel préparé dans des conditions aussi hasardeuses. Je dément catégoriquement avoir jamais fait chose pareille. Comment Paul Austéric peut-il affirmer que le dernier né des laboratoires médicaux du Congo belge n'était pas suffisamment équipé pour y faire de la culture de tissu? Comme Pierre Dupagne,
le microbiologiste Gaston Ninan a donné une autre version des faits. Il fut le premier membre de l'équipe de Stanleyville que Ed Hooper rencontrera lors de son enquête. Voici ma transcription manuscrite de la toute première interview que j'ai faite avec Gaston Ninan en novembre 1992. The virus was cultivated on kidney cells, chimpanzee kidney cells. At this time, the tissue culture was made in bottle like this. Yes. Comme ça. And this was at the beginning because the kidney cell and the kidney cell multiply easily. And it was a good substrate for the poliovirus. Oh, I see. C'est tout de même extraordinaire. En fin de compte, il se rétracte toujours en ce qui concerne les reins de chimpanzé. Il dit qu'il ne sait pas de quel type de rein de singe il s'agissait. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'a cessé de répéter qu'il faisait ses cultures sur des reins de chimpanzé. Lorsque je rédigeais The River, je n'avais d'autre choix que d'accepter sa rétractation et sa version finale des événements. En outre, Gaston Ninan est mort entre-temps. Je crois fermement que la première version qu'il m'a donnée était la bonne. C'est une révélation stupéfiante. Pour Gaston Ninan, il n'y a aucune ambiguïté. Il parle tout naturellement de cultiver le virus de la polio sur du tissu de rein de chimpanzé. Ainsi, le laboratoire de Stanleyville n'était pas si primitif que ça. Et c'est sans doute pour cela qu'un ami de Koprowski, spécialiste des cultures de tissus, débarque à Stanleyville le 1er février 1958, 3 semaines avant le début de la grande campagne de vaccination de la rousésie. Pendant 3 mois, Fritz Deinhardt fera ses recherches sur l'hépatite en utilisant les chimpanzés de l'Indie, dans le département d'Austerlitz. Après son départ, Austerlitz lui expédie des reins émincés de chimpanzés à 6 reprises. Pour cela, il suit un protocole consigné par Deinhardt dans un document de l'armée américaine. Retrouvé par Ed Hooper, ce document décrit en fait comment préparer des reins en vue d'une culture de tissu. L'équipe a notamment essayé de produire du virus d'hépatite sur des cultures de reins de chimpanzés. Et il y a un chapitre très détaillé quant au mode opératoire utilisé pour ces cultures. Cela commence par une description de tous les ingrédients nécessaires à une culture. Les reins étaient émincés, c'est-à-dire finement découpés au ciseau. On y ajoutait une solution nutritive, en l'occurrence du sérum des chimpanzés. Voici le mot-clé, isologus, qui signifie de la même espèce que l'organe prélevé, en l'occurrence le chimpanzé. Information capitale, car dans le sérum, on trouve des cellules particulières, les macrophages. Un macrophage est un globule blanc, et c'est la première cellule cible du VIH et du VIS. Le résultat de cette information, c'est qu'il y a eu automatiquement des macrophages dans le tissu de culture. On a parlé ici de 400 chimpanzés sacrifiés. Il y a donc une très grande probabilité pour qu'un ou plusieurs